Parenthèse. Parenthèse, un moment avec Gisèle à déguster par l'oreille. Certains animaux sont devenus célèbres par le biais de la grande histoire. La légende se crée autour d'exploits dont, pour une fois, l'homme n'est pas le héros. Bonjour à tous. Rappelez-vous Ham, le chimpanzé de la NASA. Du Cameroun où il est né, aux étoiles, ce singe bonobo a fait un sacré voyage. Capturé bébé, puis entraîné par la NASA pendant 2 ans, il prend place le 31 janvier 1961 dans un sarcophage de plexiglas à bord d'une capsule. Celle-ci, lancée par la fusée du programme Mercury, va aller à 250 km d'altitude. Puis, après 16 minutes dans l'espace, elle retombe à travers l'atmosphère et se pose en plein océan Pacifique. Ham est sain et sauf. Contrairement à la chienne Laika, mise en orbite par les Russes 3 ans avant. Après Ham, c'est Alan Shepard qui sera le premier astronaute américain humain envoyé dans l'espace. Dans l'histoire romaine, la légende des oies du Capitole perdure. En ce temps-là, des tribus celtes envahissent la péninsule italienne. Ils pénètrent bientôt dans Rome et mettent la ville à sac. Le dernier sanctuaire qui échappe encore à leur fureur est la citadelle du mont Capitole. Le siège commence et les Romains survivants se proposent de manger les oies qui gardent le temple de Junon. Or, ces volailles sont sacrées et on hésite à les sacrifier. La nuit suivante, les Celtes attaquent par surprise, mais les oies se mettent à cacarder à tue-tête, réveillant les Romains qui repoussent ainsi leurs assaillants. Restons dans l'Antiquité avec les éléphants d'Hannibal. Ces géants font partie de l'armée d'Hannibal, général carthaginois lancé à la conquête de Rome. Pour y parvenir, la troupe réalise l'incroyable exploit de franchir les Alpes. Est-ce par le col du Mont-Cenis, par le Grand Saint-Bernard? Difficile de le déterminer, mais ce moment dantesque a été relaté par l'historien grec Polybe. La légende veut que les pachydermes aient d'abord traversé le Rhône, en marchant au fond de son lit, en respirant par la trompe. Beaucoup périront dans la neige et le blizzard, bien sûr. Et pour les survivants, les armées romaines n'auront aucune pitié. Les 37 éléphants seront terrassés, mais leur légende survit. Enfin, j'aimerais terminer par des ambassadeurs de charme, les pandas. Pour redorer leur image ternie par un régime communiste dur, les Chinois ont misé sur cet animal local aux allures de gros nounours. Entre 1957 et 1982, la Chine en offre 23 à des chefs d'État étrangers. Excellent calcul, car ces plantigrades font évoluer les opinions publiques d'Occident et par ricochet rendent plus sympathiques les dirigeants chinois. En 1973, Georges Pompidou reçoit Lily, mâle de 28 ans, et Yan Yan, bébé mâle de 18 mois. Ce dernier fera le bonheur des visiteurs du zoo de Vincennes jusqu'en l'an 2000. Au revoir à toutes et à tous. Radio CHU, c'est ta radio.